Chers amis, vous avez choisi la rétrospective d'Ahmed Cherkaoui, artiste qui se tient en ce moment au musée Mohamed VI à Rabat, au Maroc. Pourquoi ce coup de cœur? Écoutez, déjà pour mettre un coup de projecteur sur le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, qui est une jeune institution qui mérite tous nos encouragements et à laquelle je souhaite un beau destin. Et parce que cette rétrospective de Ahmed Cherkaoui est tout simplement une des premières grandes rétrospectives d'un artiste marocain, mais aussi africain, et aussi d'une certaine manière pan-arabe, comme on avait discuté précédemment, avec un travail remarquable, notamment réalisé par une collègue que je salue, qui s'appelle Fatima Zahra Lakrissa. Et donc, pour jeter la lumière sur une exposition qui, j'espère, fera date. Un photographe qui jette, lui, la lumière sur le monde berbère, Farhad Bouhouda. C'est votre coup de cœur, Nadia Makhlouf. Pourquoi lui? Il photographie les berbères à travers toute l'Afrique, parce qu'on a tendance à réduire les berbères à ceux du Maroc et d'Algérie. Ils sont sur tout le Maghreb, même au-delà. C'est tout à fait ça. Jusqu'à Siwa. Oui. Alors on le voit à l'image. Je trouve qu'il fait un travail remarquable, il fait un travail extraordinaire. Et j'aime ses photos, tout simplement. C'est d'une banalité, mais j'aime ses photos. Il utilise le noir et blanc, moi j'utilise le noir et blanc. J'aime ses cadrages, j'aime ses lignes de fuite. Là, c'est un cours de langue berbère. Il y a le final, l'alphabet berbère. Exactement. Et c'est un photographe remarquable, plein d'humanité, qui est engagé, qui est intègre. Et je trouve que c'est bien qu'il puisse y avoir des photographes qui abordent l'identité kabyle de cette manière-là. Et là, votre coup de cœur, Gilles Gauthier, à vous, c'est un roman au très beau titre, Au pays des purs, roman signé Kenizé Mourad, édition Fayard. Pourquoi ce roman? D'abord parce que Kenizé Mourad est une amie, mais c'est la dernière raison que j'aurais dû dire. Vous avez l'honnêteté de le dire, au moins on le sait. Kenizé Mourad est victime de son succès. Elle a fait un premier livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Et on a retenu que ça d'elle. C'est un petit peu comme l'écrivain que je traduis, Aswani, dont on ne retient que l'immeuble Yacoubian. Et elle a écrit par la suite des livres très très intéressants. Je pense à Dans la ville d'or et d'argent, qui raconte justement l'histoire d'une révolte indienne qui se passe en même temps que le canal de Suez, à peu près, en même temps que se creuse le canal de Suez. Et c'est très intéressant, c'est très bien informé. Et Au pays des purs, alors là, on est dans l'actualité, et elle parle d'une façon romanesque du Pakistan maintenant, à travers le reportage que fait là-bas une journaliste française qui est emprisonnée, est otage, se libère, enfin s'enfuit. Mais à travers ça, on a une information très bonne, très précise, très juste, aussi juste que dans les essais de spécialistes, et beaucoup plus agréable à lire. Et je pense que c'est très intéressant d'essayer de comprendre le monde à travers la vie des gens et pas simplement à travers des textes parfois un peu desséchés.